Bonsoir, il est 20h30, jour de la séance du conseil municipal. Donc, j'ai besoin d'une secrétaire, Madame Pierre. J'ai des pouvoirs, Madame Guérin donne pouvoir à Madame Pierre. Madame Clavé donne pouvoir à Madame Lacroix. Monsieur Carl donne pouvoir à Monsieur Nolo. Madame Frémy donne pouvoir à Madame Charrier. Et Madame Bousseau donne pouvoir à Monsieur Foubric. Vous avez tous reçu le compte-rendu du conseil municipal. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Il est approuvé. Merci. Donc vous avez reçu également toutes les décisions que j'ai prises entre les deux conseils municipaux, ainsi que toutes les ventes sur lesquelles il n'y a pas eu de préemption. Et il y en a 36. Voilà, 36. Ce qui veut dire que c'est quand même une continuité d'activité qui se maintient par rapport aux années antérieures. Donc on passe au point numéro 2, et je vais laisser la parole à Mme Pierre concernant Monsieur le maire. modification. Oui. Pour les histoires de fongibilité, est-ce qu'on va avoir une petite explication? Je n'ai pas vraiment tout compris. Bon, écoutez, je crois qu'il vous a écrit, monsieur Samuel. Ben, j'ai une réponse, mais... Il dit que c'est dans le cadre du budget, c'est intégré dans le cadre Oui, du mais budget. est-ce qu'il y a une création de crédit, une création de dépenses? J'ai pas retrouvé... C'est un transfert de compte à compte, en fait. Oui, le 935 000, c'est un transfert de compte à compte. Oui, mais de quel compte à quel compte? Mais vous ne l'avez pas donné celui-là? Il ne l'a pas mis dans la réponse? Ben, je sais pas. Il y a 16 à 27. Oui, c'est le compte 16 et au compte 27. 16, c'est les emprunts et les dettes assimilées. 27, c'est les immobilisations financières. Je ne retrouve pas dans la présentation du budget supplémentaire ou du budget général. C'était mis le budget supplémentaire. Moi, j'ai pas suivi, puisque c'est lui qui s'est occupé Oui. de faire la réponse, il s'occupe de la partie financière. J'ai pas compris. Bon, Il faudra aller voir. il n'est pas là ce soir, donc vous lui demanderez. Je vais le voir. Oui, vous allez Allez le voir. Je vous explique, parce que là, Et pour lui, ça paraissait évident. c'est tellement, oui. Oui, non mais bon. C'est pas vraiment, je suis pas contre. Oui, mais pas évident pour nous. On va faire comprendre. Pas du métier. Donc on passe au point numéro 2, modification du tableau des effectifs. En fait, voilà, dans sa séance du 17 avril 2025, le conseil municipal a créé un poste de technicien environnement à temps complet sur le grade de technicien territorial. Or, la candidate qu'on a choisie, en fait, qui a été retenue, est technicien territorial principal de première classe. Donc, on est obligé d'ouvrir un poste de ce niveau-là. Et par la suite, on supprimera celui du technicien s'il ne sert à rien. D'autre part, on a fait le 20 mars 2025, on a créé un emploi de responsable informatique et télécom. Pour celui-là, on avait créé beaucoup de postes, de grades, technicien territorial, deuxième classe, première classe, et ingénieur territorial. Et on voudrait rajouter ingénieur territorial, parce qu'on a du mal à trouver quelqu'un. Donc on rajoute ingénieur territorial. Voilà, en fait, y a-t-il des questions là-dessus? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc le point 3, c'est les frais de mission et de déplacement. Oui, en fait, je me suis aperçu, j'avais par hasard, que dans les frais de mission et de déplacement qu'on avait été établis au juillet 2024, on avait simplement introduit l'hébergement dans le général pour la France à 90 € pour le déménagement et le repas à 20 €. Or, il s'avère qu'on n'a pas prévu pour les grandes villes de plus de 200 000 habitants et les communes de la métropole du Grand Paris. Donc on a rajouté ces tarifs-là et on n'avait pas non plus mis Paris. Donc on a rajouté, en fait, on a complété le tableau, ça vous l'avez là dans l'annexe. C'est-à-dire que pour l'hébergement, ça passe à 120 € pour les grandes villes de plus de 200 000 habitants, les communes de la métropole du Grand Paris. Et 140 € pour la commune de Paris, au niveau des hébergements. Autrement, au niveau des repas, ça reste la même chose. Enfin, c'est tout ce qui... Et il s'avère qu'en fait, les gens qui vont en mission à Nantes, on aurait pu les payer un peu plus cher.
Mais maintenant, c'est fait, ça fait. Donc, ça, à partir de maintenant, quand ils auront mis sur un an, ils auront des tarifs de 120 €. Voilà. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Point numéro 4, décider modificatif concernant le budget assainissement. Oui, en fait, quand on a fait le BP, on n'a rien mis dans la ligne 2000. On n'a rien prévu pour des travaux d'assainissement. Or, il s'avère que ça correspond juste devant chez moi, ça a explosé. Donc, il y a des gros travaux d'assainissement à faire. Donc, on a été obligé de remplir des lignes. Quoi. Donc, on a mis pour l'installation, on a pris sur l'installation matériel et outillage technique. On a le matériel spécifique d'exploitation, on a mis 238 000 €. Et les frais d'études, c'est pour compléter l'étude sur la pompe de relevage du MOPA. Et puis donc, on a mis 250 000 en entretien et réparation réseau. Et là-dessus, rien que pour ma rue, pour ma rue les gars, il y en a pour 100 000 €. Voilà. Des questions? Donc on a fait la ligne. C'est pas abîmé, c'est que ça. Ah si, je vais prévenir parce qu'il y a un nouveau un bruit tout à fait anormal dans une des... Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, alors il y a un grand bruit d'eau entre les deux trucs qu'ils ont fait. Entre les deux régions. Oui, non, mais ça va pas exploser, là, encore. Ils vont passer une caméra, puis c'est tout. Non, mais il faut que je prévienne Philippe depuis demain. Il n'est pas là. Il n'est pas là. S'ils arrivent à voir. Plutôt la sorte. Enfin, la sorte, chaque fois que j'appelle, ça ne les regarde pas. Ça fait 2 fois. Ça fait quoi, non? Ah non, parce que quand je suis passé là en vélo, ça fait un bruit comme s'il y avait une rivière en dessous. C'est la chasse d'eau qui est pas Ça sent la fouille. Ils 100 000 €, c'est pas cher. Les résidents de cette rue. Il y en a de plus en plus. Bon, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On va pas te laisser dans le besoin. Alors le point numéro 5, toujours dans les tâches municipaux, ludothèque, révision des prix. La ludothèque, il n'y a eu pas de révision de prix depuis très longtemps. Donc là, en fait, on a mis 5 € partout. Voilà. Donc, il y a des questions là-dessus? Des votes contre? Des abstentions? Bien, toujours dans les tâches municipaux, la maison de ressources, modification des tarifs. Alors, maison de ressources, Ah oui, alors la maison c'est ressources. la maison médicalisée. Enfin, Donc, en fait- pour accueillir les médecins, infirmiers, etc. Alors en fait, on a changé un peu les tarifs par rapport à ce qu'on avait mis le 20 mars 2025. Donc on a décidé à l'unanimité dans la commission aux finances que ce serait 12 € la nuitée, 75 € la semaine et 300 € le mois. Les tarifs du appartement de la rue des Halles sont inchangés. Mais cet appartement est aussi disponible à location pour d'autres catégories de personnes que pour le personnel médical. En fait, les deux maisons, enfin on peut appeler ces deux maisons ressources, en fait, sont toutes les deux possibles. On peut les louer à des personnes que le médical, paramédical, sachant que quand même, la maison ressource de l'EHPAD est en priorité au médical et paramédical. Enfin, au médical. Des questions là-dessus? Des votes contre? Est-ce que je dois me retirer du vote, sachant que je peux mettre un atteinte que ça me concerne? C'est mieux. Ouais, c'est bien. Ok. Donc il y a des votes contre, des abstentions? Donc toujours dans les tâches municipaux, salles communales, modification de tarifs également. Oui, alors en fait, dans les salles communales, à partir de demain, ils seront installés des badges pour rentrer dans sur 6 salles. Des badges qui seront distribués donc aux occupants. Et on n'avait pas mis de tarif, comme on va leur donner des badges, on rajoute une caution pour les badges de 30 € pour être sûr qu'on récupère tous les badges après chaque utilisation.
Autrement, vous avez tout le tableau. Comme on a eu plusieurs fois des modifications, on a décidé de remettre tout, une bonne fois pour toutes, sur la même délibération. C'est pour ça que ça paraît long, mais en fait, il n'y a que les 30 € qu'on a mis à chaque salle concernée. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Toujours dans les taxes municipaux, taxes de séjour. Les taxes de séjour, on a changé uniquement pour l'hôtel de tourisme 5 étoiles qu'on a augmenté. Le 19, ça va être. Et donc, Il n'y a pas de palace non plus. donc le reste, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Voilà. Y a-t-il des questions sur ça? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Et toujours dans les tarifs municipaux, le centre de remise en forme. On a défini la tarification. Donc, dans les tarifs, il y a plusieurs abonnements. Dans le tarif sport et fitness, vous avez des abonnements à la salle de sport. Cap essentiel, 30 € par mois avec engagement de 12 mois et 40 € par mois avec un engagement d'1 mois. Le cap équilibre, vous avez 50 € par mois avec engagement 12 mois et 60 € par mois avec un engagement d'1 mois. Et le cap VIP, 100 € par mois avec engagement 12 mois et 120 € par mois avec un engagement d'1 mois. Donc après, vous avez le détail de tout ce qu'il y a dans les contrats, dans les abonnements. Après, vous avez le tarif à la carte. Donc je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. C'est une séance, 5 séances sur 3 mois ou 10 séances sur 6 mois. Après, vous avez les tarifs équipement. Alors, le prix du maillot de bain, si vous n'avez pas de maillot de bain, je trouve 12 € un maillot de bain, ça ne doit pas être terrible, le maillot de bain. Mais bon, vous avez tout un tas de... Après, vous avez le tarif bien-être, vous avez l'espace massage, alors avec toutes les possibilités de massage, 30 minutes ou 60 minutes. Et puis les LPG, les soins visage, LPGQ, je ne sais pas, c'est de la liposuction, enfin, c'est une sorte de liposuction. Ça t'absorbe la cellulite. Normalement. Si on s'y fait. Après, tu as le sauna dôme, c'est un dôme dans lequel tu te mets. C'est des trucs. Et la cryothérapie. Et après, tu as l'espace détente où tu as des créneaux de 2 heures, des forfaits de 5 séances, forfaits de 10 séances. Alors, tu as des privatisations. Tu as le hammam. Tu as tout un tas de trucs. Et enfin, en D, tu as les ventes de produits. Donc, c'est des produits de. Comment dire? Des soins dans l'ensemble. Vous avez toute la liste, hein. Ça ne me paraît pas donné quand même. Des produits pour le corps, des compléments alimentaires, c'est tout un tas de... Excusez-moi, on connaît les horaires d'ouverture? Pas encore. On est en pleine discussion dessus, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Les horaires d'ouverture, vous n'avez pas encore, définitivement. Voilà. Alors, y a-t-il des questions là-dessus? Oui, sur les horaires d'ouverture. Je viens de vous dire que vous n'avez pas encore défini. D'accord, parce que j'avais entendu que le week-end, ça serait que l'après-midi et pas le matin. Oui, on est en pleine discussion là-dessus. Et on a vu avec la piscine, en fait, effectivement, et ça avait été mis le dimanche après-midi et le samedi après-midi. Moi, j'étais pas d'accord. Enfin, non, C'est paru dans l'Ouest de France, quand même. Oui, mais par erreur, parce que ça sera pas... Ça n'aurait pas dû. Et visiblement, on s'est rapproché de la piscine, et la piscine, pour l'été, est ouverte aussi que le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Oui, mais les gens qui vont dans la piscine pour se rafraîchir aussi, alors que la salle de muscu, en plein après-midi, par exemple, comme cet après-midi... Oui, monsieur Titi, c'est pour ça qu'on ne les a pas donnés encore, parce qu'on est en train de discussion. C'est-à-dire qu'on peut en discuter. Voilà. On doit avoir une réunion, une commission de, je sais pas quoi là, une commission de sexe. Hein? Non, c'est la commission d'exploitation. Le conseil d'exploitation. Tu vas faire dès qu'on a... Parce qu'on est en train de refaire aussi tous les
les conditions générales de vente et toutes ces choses-là pour les affiner, pour les présenter correctement à la commission. Les séances n'ont pas été définies en durée. Par exemple, je vois une entrée, 15 € une séance, mais c'est pas défini en durée. Ah, pour le vélo? Non, bah, je prends le... Non, mais ça c'est que pour le sport, là. Les accès, Ça va être ça. Oui, c'est l'accès, ils peuvent rester 5 heures. Hein. Ils peuvent rester toute la journée, c'est Oui, vrai. c'est ça, ça fait qu'il n'y a pas... Pour les tarifs à la carte. Ok. En général, il ne reste pas longtemps. 5 heures sur un vélo à un heure. Non, d'après les professionnels, en général, c'est 1 heure. Parce que vous avez... Et une heure, que tu as déjà fait 1 heure à ton rythme, c'est déjà pas mal. Voilà, y a-t-il des questions? Des questions? Je voyais qu'il n'y avait pas de concurrence pour les établissements locaux. Oui. Et je vois qu'il y a des ventes de choses. Oui, alors, j'en ai parlé avec les acteurs de ça. Et en fait, c'est des produits très chers par rapport aux locaux, disons. Oui, mais tout ce qui est C'est des esthétique, produits le luxe. massage et tout ça, Comment? on avait dit non. Ah non, 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 la seule chose pour laquelle on avait dit non à la commission finances, c'est pour la vente de produits. Oui, non. Si. On avait dit autre chose ici. On avait Non. dit que dans Non, non. les discussions qu'on avait eues auparavant, lors du début des études pour le centre de remise enfant, on éviterait. Non, on éviterait les massages, mais il s'avère que les massages là ne font aucune concurrence avec ceux de l'extérieur. Ah non, aucune. On a regardé les prix, non, il n'y a aucune concurrence. Ça, pour tout ce qui est massage, bien-être et tout, il n'y a aucune concurrence au niveau des prix. Ils sont beaucoup plus chers. Pas beaucoup, mais ils sont plus chers. Non, non, il n'y a aucune concurrence, on ne passe pas du tout devant les Ça fait de la concurrence. professionnels. Ah oui, ça fait de la concurrence. Mais, bon. Mais de toute façon, la concurrence est toujours... c'est normal qu'il y ait de la concurrence. C'est pareil pour les restaurants, c'est pareil pour tous les commerces de bouche, pour tous les commerces alimentaires, etc. On est un service public, on n'est pas un service privé. Nous sommes dans un statut particulier, oui, mais voilà. Et quand on fait d'autres activités sportives financées par la commune, on concurrence aussi le privé. Oh, pas pareil. C'est pas pareil. Non. Bah, quand même. Enfin. La preuve, c'est que celui qui s'occupait des enfants qui avaient ne vient plus, puisqu'on l'a complètement transféré, sa clientèle est partie dans la commune. Vous savez bien. Donc on est obligé de le recréer nous-mêmes, ce qu'il y avait sur la plage précédemment. Donc il y a la commune elle a plein d'activités qui sont en concurrence avec d'autres. Hein? Plus il y a de commerce, plus l'économie est florissante. Non, mais qu'il y ait de la concurrence entre des privés, alors là, bien le contraire. Nous, là, on vient un petit peu comme un petit caillou dans le milieu de la... Dommage. Donc, En concurrence qui? Les deux dames qui massent, c'est tout? oui. Mais ils garderont leur clientèle, il n'y a pas d'inquiétude. Il y aura une fuite de clientèle quand même. Bien sûr, je l'espère. Qu'est-ce que ça signifie dans le projet de délibération? Les produits pourront faire l'objet d'une prévente. C'est quoi une prévente? Je sais pas pourquoi c'était ajouté. C'est quoi? Je sais pas comment. C'est-à-dire que les gens... Ah oui, on peut aller sur... Ah oui, c'est une sorte tu peux le faire, oui, tu peux le faire sur Donc on peut Facebook, commander des produits, ils sont livrés ultérieurement. sur Internet. Alors quant aux produits, on ne les connaît pas, hein, ces produits spécifiques pour les massages. Alors je ne sais pas par rapport à la concurrence, quels sont les produits qui sont... Et je sais que C'est des marques. il va terminer. Je trouve que c'est pas de la bonne concurrence non plus. Oui. C'est L'avenir le dira. je pense que c'est des produits ou des professionnels qui peuvent commander des choses. Ah ok.
Le vote sur cette partie-là, est-ce que c'est un vote global ou Oui, alors c'est ça, c'est un peu le problème là, c'est qu'en fait, on peut être pour une partie et contre une autre partie? je sais pas. Ah si. Oui ou non? Non, non. Normalement, non. C'est une résolution, il faut voter pour ou contre. Voilà, donc on en est au vote. Donc y a-t-il des abstentions? L'abstention. Alors, attendez. Il y a 3 abstentions. L'abstention, je ne suis pas pour le vote. On l'a dit. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des votes contre? 4 contre. Ok. Ça fait 2 abstentions. 3 abstentions. Non, 4. On a 2. Ah, t'en as 2 toi? Ah, bon, C'était pardon, un. bah, faut le dire, 4. Donc après le point numéro Allez, 6. point numéro 6. Alors, versement d'une avance remboursable du budget principal au budget annexe aérodrome. Les premières redevances de stationnement des avions commencent à être perçues par la commune, mais ces recettes restent insuffisantes pour les derniers travaux à réaliser sur l'aérodrome. Les dernières dépenses envisagées concernent une prestation de géomètre expert, une prestation de compactage de la piste, 3 000 €, le balisage de la piste, 3 400 € et l'achat d'un extincteur de piste, 1 500 €. C'est pourquoi il vous est proposé de verser une avance d'un montant de 10 000 € remboursable sur 10 années à compter de 2026. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc le point numéro 7, désignation de directeur de régie sans personnel moral. Sans personnalité morale. Monsieur le maire rappelle que le centre de remise en forme est géré en tant que régie sans personnalité morale et avec autonomie financière. Il précise que celle-ci dispose d'un organe de direction, le conseil d'exploitation, présidé par Mme Béatrice Pierre, première adjointe de la commune de la Tronche-sur-Mer. Le conseil d'exploitation est l'organe de contrôle et de surveillance de la régie. Il délibère sur toute question intéressant le fonctionnement de la régie. Son directeur est désigné par l'exécutif sur proposition de son assemblée délibérante. Son rôle est avant tout celui d'un chef de service qui procède aux opérations courantes sous l'autorité de l'exécutif et de la collectivité. Suite aux diverses opérations de recrutement afférentes au personnel du centre de remise en forme, il propose la désignation de M. Fabrice Bosque comme directeur. Il sera notamment chargé d'assurer la supervision de l'organisation du service, la gestion du conseil d'exploitation et la préparation du budget. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 8, demande de subvention pour le championnat de France de paddle. L'association Ligue de surf des Pays de la Loire souhaite organiser le premier championnat de France de stand-up paddle en pleine mer sur la commune de la Tronche-sur-Mer du 17 au 22 octobre 2025. Afin de permettre l'organisation de l'événement, il convient de prévoir une subvention d'un montant de 40 000 € et un certain nombre de moyens techniques, mis à disposition de locaux et de plages notamment. De son côté, le bénéficiaire s'engage à valoriser le concours de la commune, notamment lors des opérations de communication externe ayant trait à l'événement. Y a-t-il des questions? Oui. D'où partent les compétiteurs sur les différentes courses? Ils partent que des plages de la Tranche ou d'autres villes du littoral? C'est que la Tranche. C'est que la Tranche. Oui, c'est que la Tranche. D'accord. Qui encadre la sécurité envers les épreuves? C'est eux, c'est la Ligue. C'est la Ligue. Non, c'est Non? C'est la fédération. Non, pas la fédération, c'est ils n'ont pas de bateau. Il faut des bateaux. c'est la commune. des gens qui ont des bateaux. On a retrouvé. En dehors de la MP, on a suffisamment de bateaux pour faire la Oui, sécurité. la MP renforce La MP, vous savez bien qu'au mois d'octobre, il n'y a plus de bateaux. Vous rentrez tous vos bateaux. C'est à la fin de c'est la fin c'est pour ça que la MP qui est... C'est des gens du CNT, c'est le CNT qui va, avec Bruno, etc., il va assurer la sécurité. D'accord. Et 40 000 €, ça paraît vraiment très élevé. C'est parce qu'ils font c'est sur plusieurs jours et puis ils font un grand. Ça dure 5 jours. Oui, non, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces dépenses-là? Est-ce que c'est l'essence? Est-ce que c'est du personnel? Est-ce que Il y a des c'est... écrans, il y a beaucoup d'écrans, d'après ce que je comprends. Il y a des écrans, il y a de la com, il y a etc. Ça me paraît énorme, 40 000 €.
C'est la partie de la commune, mais il y a une partie qui est versée également Faite par la FEDE et une partie par le conseil départemental. Et c'est un budget global de combien? 100 000? J'ai pas assisté, C'est Madame Clavé étant pas là, vous lui poserez les questions. Il y a eu une réunion. Ça doit être 100 000. Championnat de France. Et c'est aussi les 37 000 euros que le REL n'a pas du CNT. Oui, Oui, en fait, il y a eu un report un peu du CNT, des 30 000 euros du CNT. 37 000. Et vous allez verser aussi pour ce championnat. 37 000. C'est des communes, d'accord. On va redonner un peu. En fait, c'est l'argent C'est l'argent du CNT qu'on n'a pas versé. On devait donner pour le... Ils ont annulé la compétition qu'on a versé. Bien sûr. Non, il y a des drones. Des drones maintenant? Non, des drones. Donc il y a déjà il y a toute la partie hôtelière parce qu'il y a un certain nombre d'officiels qui doivent venir, des juges, etc. Voilà, donc il faut loger un certain nombre de personnes dans les hôtels. C'était 5% Donc, il y a une quinzaine de personnes à loger pendant une semaine, ça dépend. Il y a de la place. Donc, à mon avis, ils n'ont pas la tête. Dans le président de la les fédération, chambres à 5. Ah, on le mettra dans l'appartement idéal. il sera occupé. Ah non, ça fait- Et c'est sous notre responsabilité. Non, c'est organisé par la C'est fédération. la fédération. Oui, la commune n'a rien du tout. Nous, ils le font là. Nous, on a une convention avec eux, on leur verse un montant et on met des chapiteaux, etc. On leur met à disposition pour le Il y a des soirées, tous les soirs, il y a une soirée. L'organisateur, c'est Oui, non, mais parce que M. le maire parle de réalité, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Tous les soirs, il y a quelque chose. Il y a une bouffe tous les soirs. Pardon Il y a une bouffe tous les soirs. On a quand même une part de... Voilà, oui. Non, pas responsable, mais organisateur comme quelque part. Alors, on aide à organiser. Donc les hôtels, c'est la commune qui va les payer. L'organisateur, c'est pas le commune organisateur, hein, c'est la fédé. Nous, on est là pour les aider. Bien sûr. Et faire ça fait la promotion de la commune. Donc ils ont choisi la tranche, mais les Sablonnais avaient postulé, ils ont choisi la tranche. Vous vous rappelez. Voilà. Bon. Alors, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Donc le point numéro suivant, c'est le 9. Prise en charge par la ville du déficit de la régie d'avance des clubs de loisirs sans hébergement. Oui, il s'avère que la dernière année, lors de la sortie du mini-camp cet été, organisée par l'accueil des loisirs, il y a trois pièces justificatives, c'est-à-dire c'est les tickets de péage qui ont été égarés. Donc il faut qu'on couvre la régie d'avance pour 40 euros 10. 40 euros 10. On doit couvrir ce qu'on appelle le justificatif. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Donc, merci. On passe à l'urbanisme. Résiliation partielle du bail amphithéotique. Bon, en fait, on avait délibéré sur 50 ans, et maintenant c'est 55 ans. Monsieur Guillain, vous nous en parlez? Oui, c'est juste une mise en adéquation de la résolution que nous avions prise en mars 2025 de concéder un bail amphithéotique sur la parcelle où vont être construits ou des campeurs dits logements sociaux. Nous avions donc concédé à l'office public un bail de 50 ans, alors que de son côté, l'office a délibéré sur un bail de 55 ans. Donc, il suffit de mettre en adéquation les deux demandes. Donc, la délibération est la suivante. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de conclure un avenant au bail amphithéotique pour détacher la parcelle AT 512, décide de conclure un nouveau bail amphithéotique pour une durée de 55 ans sur les parcelles AT 506 et AT 512 pour la réalisation des 10 logements sociaux aux 5 rue des Campeurs.
autorise Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Merci. Le point 11, donc, je vous rappelle, c'est l'ASPL Destination Les Sables, dont nous sommes administrateurs. Nous avons une action, donc je siège au conseil d'administration, et le maire des Sables-d'Olonne a décidé que la fonction de président de la SPL serait éclatée en président et directeur général. Le président préside et le directeur général fait un peu comme dans le privé. Enfin, d'ailleurs, la SPL, c'est une entreprise privée, en réalité, un droit privé plutôt. Voilà. Donc, il va y avoir un éclatement et il faut que chaque actionnaire donne son avis sur la possibilité et l'accord sur l'éclatement de la fonction au sein de l'âme de président et directeur général. Y a-t-il des questions? Ce seront toujours des élus? Pardon? Ce seront toujours des élus? Non, je pense que le directeur général sera un technicien à la SPL. Donc, effectivement, comme dans le privé. Comme dans le privé. Il y a un élu et un technicien. Pas de questions? Pas des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point 12, c'est la contribution au GIP 2025 de la déferlante. Et c'est Mme Lacroix qui va nous en parler. Alors, vous savez que la commune est membre du groupement d'intérêt public La Déferlante, dont l'objet est de contribuer au développement et à la création d'activités culturelles dans de nombreuses villes. D'ailleurs, il y en a une qui est plus proche de nous qu'avant, en plus, Jars-sur-Mer, par exemple. Alors, lors de l'Assemblée générale du GIP La Déferlante, ils ont procédé à l'appel à la participation et la participation dépend du nombre d'habitants. Et pour la Tranche-sur-Mer, on est passé à 254,79 €. On est sur un total de... C'est vous. 4599,30. Oui. Ah oui, c'est le variant. C'est la variante. C'est la variante. C'est 24, c'était 4344,51 et avec une variation de 254,79 €. Donc on va payer 4599,50 €. C'est ça. Oui, elles sont peuplées, ces communes. C'est des questions. C'est où ça? Des votes contre, des abstentions. Tout le monde est OK? Alors, le point numéro 13, c'est un partenariat entre la commune et Brandon Leroux, qui est un jeune champion de génie blanchiste qui fait de Winfeld et qui est licencié chez West School et qui se distingue et qui est donc dans des compétitions internationales. Il a un niveau assez important ça lui arrive de gagner quelques courses et d'arriver deuxième. Je crois qu'il doit être deuxième, troisième au championnat du monde. Non, il a gagné il est premier au championnat du monde de vitesse de planche à voile, oui, de vitesse. en tant que jeune, et il est troisième en tant qu'adulte au même championnat du monde. Oui, parce Non, il a débordé. Là, j'ai eu les résultats derniers. Oui, il a fait près de 50 nœuds, c'est ce qui est marqué. Entre 50 et 60 nœuds. Bon, enfin bref. Donc on le sponsorise depuis plusieurs années. Donc là, cette année, on propose de lui donner 2700 €. Donc on vous demande de donner pouvoir pour signer la convention de partenariat. Y a-t-il des questions? Enfin,
les gens qui ont l'habitude du surf le connaissent. Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention. Approuvé. Le point suivant, c'est l'adoption de la convention de mise à disposition des mobilhomes pour les renforts saisonniers. Donc là encore, il faut donner pouvoir pour que je puisse signer la convention avec le général de gendarmerie concernant les mobilhomes que nous mettons à disposition des 16 gendarmes qui vont venir l'été à partir de début juillet. Alors la question que vous avez posée, là, la convention, en fait c'est une erreur de la préfecture. La préfecture elle a mis Philippe Dupuis parce que c'est lui qui est en contact avec eux. Mais donc c'est corrigé, c'est Pierre Boursemère qui va... Y a-t-il des questions? Enfin, tous les ans on la signe, hein, c'est pas nouveau. On les loge tous les ans. Ils sont bien là début juillet. 16. Donc ça fait un mobilhome par gendarme. Ouais, normalement ils sont 16, alors ça peut évoluer. Hein. Aujourd'hui, en théorie, ils sont 16. Normalement, c'est 2. Pardon? C'est 2 gendarmes par mobilhome. Ça, c'est bon, 60. Et on a changé quelques mobilhomes. Les plus vieux, on a changé des mobilhomes. Ils viennent avec leur famille, les gendarmes? Non. Les gendarmes mobiles? Non, oui, enfin, il y en aura peut-être. Les mobiles, c'est pas sûr. C'est pas sûr. En fait, normalement, ils ont, l'année dernière, je me rappelle que l'année dernière, ils ont envoyé des gendarmes des Pays Noirs. Des gendarmes qui étaient non pas des mobilos, mais des gendarmes. Ils sont venus et ça a très bien marché. Et ils nous avaient avisé, ils ont changé leur tenue pour les mettre en noir, comme les mobiles. Et cette année, ils envisagent de faire la même chose. Oui, en partie. Parce que compte tenu des événements actuels, les mobiles ils sont tout à fait occupés à autre chose en ce moment. Les mobiles ont l'habitude de camper. Oui. Là, c'est un mobilhome, c'est bien. C'est encore mieux. C'est encore mieux que camper. Donc voilà. Ils viennent début juillet, normalement. Y a-t-il des questions contre? Des votes contre? Des abstentions? Très bien, merci. Alors, le point numéro 15, c'est... Alors, il s'agit de la participation à des travaux de curage du fossé de la Chenot. Alors, l'association syndicale ASA des Marais desséchés de Mauric propose le curage des fossés de la Chenot, qui appartient à un compartiment Leba-Longeville et qui sert d'évacuateur en cas de période de crue. Le marché a pour objet la réhabilitation de ce réseau hydraulique par curage du fossé de la Chenot situé sur la commune de La Tranche. Cette action s'intègre dans un cadre plus général, c'est le CETO du lait aval, qui va de 2024 à 2029. Les travaux sont à exécuter sous maîtrise d'ouvrage de l'ASA des Marais desséchés de Mauric, et la commune est appelée à participer aux travaux selon le devis joint à la présente délibération à la hauteur de 7 367,04 €. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Où c'est Ben, c'est le canal principal qui longe la grande route là, qui va vers le lait. Donc, ouais. Il faudrait, d'ailleurs, je l'ai dit depuis pas mal de temps, il faudrait qu'on ait un schéma hydraulique pour savoir qui va où et où ça va. Ça serait intéressant, peut-être, et même pour les touristes. Hein? Ils l'ont fait l'année dernière. Déjà sur la partie le long de chez moi, la plus longue, jusqu'au bout. C'est ça, ça fait partie de ça. Hein. C'est ça? Oui. Ah oui, mais c'est un boulot fou. Oui. Les grues, elles sont immenses. Mais pour une inondation, il n'y a rien du tout. Tous les ans, Et vous savez où ils mettent la boue? Oui. Ils l'emmènent dans le camion.
Oui, mais après. Après, il est certainement. Oui, parce que Chez les agriculteurs, Ça améliore. ils font du bio. Voilà. Ah oui. On appelle ça. On appelle ça. des fois, Des fois, il est juste à côté. C'est de la Normalement, c'est fertile. Ah oui, donc, Je sais pas ce qu'il y a dedans. c'est bien vert. là, il propose de curer les fossés du côté de derrière le terrain de sport, là, pour l'année prochaine, derrière le terrain de foot. Et justement, c'est un temps pour parler, pour savoir où il faut passer, les autorisations avec les paysans, et savoir ce qu'on fait des boues, ce qui est un problème. Parce qu'il y a une quinzaine d'années, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Moi, je me rappelle de ça. Il y a une quinzaine d'années, on a été obligé de les ramener quelque part parce que ça ne plaisait pas aux propriétaires que ça reste sur place. Hein. C'est rendu automatiquement. Ça, j'en sais rien. C'est leur affaire. certains agriculteurs qui les récupèrent, comme les bouts des stations d'épuration. Ah oui, c'est pareil. Bah, c'est riche. Hein. Oui, c'est Il y a ruche, mais Oui, il y a des métaux, il y a des médicaments, il y a... Il y a tout. Pas tant que ça. Faut mieux pas Bon, alors j'espère que vous retenez les travaux de curage et qu'on valide la participation de la commune et qu'on autorise monsieur le maire à réaliser les formalités nécessaires à la bonne exécution de cette présente délibération. Les gens qui sont contre, abstention, écoutez, je vous remercie. Merci. Le point numéro 16, adoption de la convention portant attribution de la participation dans le cadre de l'aménagement de bornes multifonctionnelles de la sécurisation de traversées sur la route départementale. Ça concerne le réaménagement qu'ils sont en train de faire entre Angles et la Tranche, avec la création d'une piste cyclable. Et donc, il y a des traversées, puisqu'en fait, la piste cyclable va être à droite en allant sur Angles. Et donc, pour aller dans les campings et pour récupérer ces pistes cyclables, il faut traverser le rond-point, notre rond-point. Donc, ils font des... Il y a de côté, non? Non, il n'y a qu'une seule. Oui, il n'y en a qu'une seule. Elle sera... Une montante directionnelle. Ah, ok. C'est pas très large, hein. Si elle était descendre comme on passe, alors. Oui, donc moi j'avais l'impression qu'ils avaient fait des dents. Oui, moi je pensais qu'il allait en faire une de chaque côté. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est prévu à droite. Non, mais là, c'est vrai que vous avez raison. De toute façon, pour traverser, il faut bien des endroits sécurisés. Je pense qu'il y aura les deux côtés. Enfin, moi j'ai l'impression qu'ils ont fait les deux côtés. Oui, sauf que c'est pour traverser, s'il y a besoin d'aller au camping. C'est pour aller au camping, ceux qui montent à droite pour traverser, pour aller au camping, il faut sécuriser. Oui, mais c'est pour ça. Pour les deux campings. Ceux qui descendent du camping. Et ceux qui sont au camping et qui vont sur Angle. Ils traversent. Et ils vont monter de l'autre côté. Oui, mais comme ça va être sécurisé du camping pour il n'y a pas de problème. Je pense quand même que c'est deux. Il y a deux bandes, hein, donc Ça aurait été logique. Écoutez, on a la même chose avec la réunion de Sanson. Oui, mais Il va y avoir un double sens. je vous rappelle qu'elle est départementale et que nous participons, mais c'est Mais nous non, qui décidons. je comprends bien. Mais la rue Maurice Sanson, n'est pas assez large pour faire un double sens. C'est pas plus large là-bas. C'est même plus. Quand vous traversez le pont, il n'y a même plus de passage. Sens. On ne peut pas suggérer qu'ils fassent des passerelles parce que ça va être dangereux quand ils vont traverser cet été. Les passerelles sont Moi, je sais pas, moi. Vous avez vu, ils ont fait des Ben oui, mais. Ils ont fait des refuges. Vous voyez, l'été, quand il y a les voitures, Non, mais à l'heure actuelle, ils le font aussi. Mais c'est des pistes beaucoup plus étroites. alors, ils vont du côté des campings à l'heure actuelle dans les deux sens. Là, ils ont fait des refuges. Moi, je dis ça, mais. Des refuges. Quand on va à Rennes, Donc ils nous demandent les gens des c'est 500 €, et quand même important. C'est intéressant par rapport à ce qui évolue à l'origine. J'espère que c'est intéressant de savoir si, il y a les deux côtés. Oui, c'est matérialisé, alors avant ça y était pas. On a changé par exemple la responsabilité. S'il va
pas le cyclisme, pardon. Donc, est-ce que y a-t-il d'autres questions? Non. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, le point numéro 17, c'est une convention sur la mise à disposition d'un arrêt pour la société Blablacar Bus. Ils nous ont demandé si ils pouvaient établir une ligne entre la Tranche-sur-Mer et Paris. Donc on a dit oui, mais en fait c'est une ligne indirecte, hein, parce que c'est une ligne qui part de la Tranche, qui va jusqu'au Sable, qui remonte à Nantes, Angers, Paris. Donc c'est 7 heures de route. Ça va pas être cher, mais ça va être long. Il faut avoir du temps. Avec un bon bouquin. Si ça peut rendre service à des Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette éventuelle convention que je dois signer, pour lesquelles il y a eu des échanges, hein. On n'était pas d'accord sur la totalité de ce qu'il demandait, donc on a fait modifier un certain nombre de choses. Voilà. Donc là, on est en phase. Et ça coûte quoi l'année? Pardon? Ça nous coûte rien. Il a fallu juste l'emplacement pour mettre le cadre. On en met à disposition l'emplacement où il y a des bus actuellement à la Moselle. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. En parlant de bus, elle démarre quand la navette Le 6 ou 7 juillet. Et ceci, là, le 25 juin, ça. Le 24, c'est le 25 juin. Et la bonne bus, ça démarre le 6 juillet. Alors, dans les questions d'hiver, je crois qu'on arrive. Monsieur Samuel vous a répondu, hein, je crois. Ok, information diverse. Il n'y en a pas. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je clôt la séance du conseil. Vous avez des questions, monsieur? Vous êtes le seul.